Bonjour, soyez les bienvenus à l'ambassade de Pologne à Paris, dans l'ancien hôtel de Monaco, résidence historique des ambassadeurs de Pologne depuis 1936. Je souhaite vous parler de la présidence polonaise dans le Conseil de l'Union européenne. Comme vous savez, nous avons pour la première fois pris cette présidence le 1er juillet de cette année. Nous allons l'assumer durant 6 mois qui seront à la fois difficiles et, nous espérons, pleins d'espoir, durant lesquels je voudrais vous parler de temps en temps de nos objectifs, de nos priorités, de notre action et des moments forts de notre présidence. La présidence qui commence le 1er juillet, donc seconde partie de l'année, on l'appelle la présidence de l'été, puisqu'elle commence durant la période estivale. Mais bien sûr, pour nous, ça ne serait pas vraiment une période estivale. Nous avons commencé des premiers jours. La Commission européenne, sous la présidence de M. Barroso, est venue à Varsovie pour se réunir avec le gouvernement polonais et voir ensemble les priorités et le travail que nous allons accomplir ensemble. Ensuite, le Premier ministre Donald Tusk s'est rendu au Parlement européen pour aussi présenter les priorités de notre action aux parlementaires européens. C'était une visite importante puisqu'elle a permis au Premier ministre non seulement de dessiner notre projet de 6 mois, mais aussi de faire un point sur ce qui est la vision de l'Europe par la Pologne actuelle. Pour nous, cette présidence nous semble être une dernière page qu'il faut tourner pour que la Pologne, d'une façon la plus complète, affirme et confirme sa place au sein de l'Union européenne. Donc pour nous, c'est aussi une épreuve que nous passons devant vous, les autres Européens. Pour ceci, nous avons pensé que nous pouvons valoriser les 2 choses qui ont tellement aidé les Polonais durant 30 dernières années. Nous pensons qu'il faut mettre en valeur la solidarité entre les Polonais nous-mêmes, qui a donné le nom au mouvement syndical, social et politique qui a présidé au changement en Pologne, mais aussi à la solidarité que nous a témoigné la communauté internationale, les Européens d'abord, dans les années 80 notamment. La solidarité nous semble être aujourd'hui extrêmement important de rappeler en tant qu'une valeur de base de l'intégration européenne. C'est une solidarité qui passe à la fois par le rapport entre les Européens des pays qui sont plus prospères et des pays qui sont toujours en rattrapage de développement économique, entre les pays qui sont plus au nord et les pays qui sont plus méditerranéens, entre les habitants des villes et les paysans habitant nos campagnes. C'est ça la solidarité. Enfin, il y a cette solidarité qui nous fait redevables de nos voisins à l'est et de nos voisins au sud, puisque l'Europe n'a qu'un seul voisinage. Deuxième mot-clé pour notre présidence, c'est l'optimisme. Vous savez, si on n'avait pas l'optimisme, je crois que rien n'aurait pas été possible aux Polonais si c'était le mouvement syndical en 1980, la chute du communisme en 1989, le chemin parcouru par la transformation économique, politique et sociale complète qui nous a permis d'entrer dans l'Union européenne en 2004. Je crois que cet optimisme, qui est pour nous l'élément indispensable de l'action, est la valeur qui peut-être manque aujourd'hui le plus en Europe.
mélanger notre solidarité, notre sens de solidarité des Européens, avec ce souhait de réussir qui passe par l'optimisme, par l'espoir que notre action a du sens et a de l'avenir, c'est l'invitation à la présidence polonaise. Pour nous, l'Europe aujourd'hui, elle a besoin de trois choses. Elle a besoin de la croissance, elle a besoin de l'ouverture et elle a besoin de la sécurité. Ces trois éléments se déclinent par les différentes politiques que nous allons favoriser et auxquelles nous allons inviter nos partenaires européens. Quand je dis croissance, c'est pour dire, dans cette période difficile que les marchés européens vivent, où les budgets des États membres sont dans la situation souvent difficile, où les politiques d'économie de moyens ou même de rigueur sont de plus en plus avancées, il faut que nous nous disions que l'Europe peut apporter cette croissance que souvent les États membres séparément n'ont pas aujourd'hui suffisamment de force d'engendrer. Donc l'effet d'échelle nous semble être celui qui permet aux Européens, à l'Europe, de réaliser quelque chose qui est valeur ajoutée. Pensez que le marché unique représente aujourd'hui 500 millions de consommateurs. Si nous étions en mesure de favoriser les échanges grâce à l'économie numérique, grâce au commerce par Internet, qui aujourd'hui n'a pas encore une place qui est possible à prendre, on pourrait doubler le volume d'échanges entre les Européens. Donc l'ouverture vers le monde, qui est aussi notre marché potentiel de nous les Européens. La mondialisation, pour nous, ce n'est pas un risque, mais une opportunité. Pour ceci, tout de même, il faut que nous soyons unis, il faut que nous soyons protégés, il faut que nous soyons compétitifs. Troisième élément, c'est la sécurité. Mais comme nous parlons de la sécurité, nous parlons à tout ce qui peut être ressenti comme sécurité. Sécurité a son expression militaire, a son expression de contrôle des frontières, contre une immigration clandestine souvent organisée par les réseaux mafieux. Nous parlons de la sécurité d'approvisionnement, que ce soit les matières premières énergétiques, mais aussi alimentaire, et enfin la qualité de l'alimentation, qui est aussi la question de la sécurité de nous, de notre santé, de nos vies. La sécurité est possible et souhaitable uniquement dans la vision d'une Europe apaisée grâce à la croissance et grâce à une relation amicale avec le monde extérieur, ce qui veut dire ouverture. L'Europe, c'est aussi la culture, et nous voulons à la fois faire profiter des 6 mois de la présidence pour faire connaître davantage la culture polonaise, notamment ces grands artistes polonais qui sont peut-être un peu moins connus dans les capitales européennes. Et puis, c'est aussi une façon d'exprimer que l'Europe est unie dans la diversité. Notre force, ce sont nos diversités. Notre force, c'est notre identité qui passe par des références qui sont à la fois communes et tout à fait personnalisées, dépendant du pays. Durant la période de 6 mois, nous allons lancer un programme accompagnant notre présidence qui sera développé dans 10 capitales européennes et en dehors de l'Europe. Nous avons choisi en fonction de l'intérêt qui nous semble être aujourd'hui les plus marqués pour l'Europe, des villes, des grandes villes, qui passent de l'Europe par Kiev, Moscou, Beijing jusqu'à Tokyo, pour montrer ce qui est la culture polonaise.
Je crois qu'en plus, ici à Paris, dans une capitale européenne qui symbolise aussi la culture, qui, pour des relations franco-polonaises, est extrêmement proche à la notion de la culture et aux échanges culturels et artistiques, ce programme culturel sera le bienvenu et il montrera enfin la chose la plus importante, que l'Europe, c'est une affaire des citoyens, que l'Europe, c'est une affaire des Européens et non pas des institutions. Nous pensons que le côté démocratique et citoyen de l'Europe passe par la culture, à laquelle nous vous invitons.